Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble comment trouver et lancer le meilleur lead magnet possible pour votre offre de service, que ça soit dans la formation, l'infoproduit ou même que vous soyez comme moi une agence de marketing. Vous pouvez réaliser des campagnes avec des lead magnets qui vont sûrement vous apporter beaucoup plus de performance que si vous essayez de vendre directement un service avec des campagnes de publicité. Donc pourquoi est-ce que je dis ça? Souvent, quand on va lancer des campagnes assez directes sur derrière des landing pages qui vont proposer d'acheter une formation, de souscrire à un service ou même un accompagnement comme le mien, en fait, il manque énormément d'éléments. Il manque de réassurance, il manque de démontrer l'expertise, la possibilité qu'on a bien compris la problématique du client potentiel et qu'on peut être capable de la résoudre. Et en fait, un lead magnet, c'est vraiment excellent pour ça. C'est parce qu'on va pouvoir réaliser un document qui va permettre de partager de la valeur ajoutée et qui va à la fois vendre pour vous à votre client type, à votre client cible, tout en démontrant votre expertise. Et c'est ça le gros avantage des lead magnets. Souvent, ça va être gratuit dans 95% des cas, parce que l'objectif, c'est de créer un principe de réciprocité et, comme je disais, de démontrer la valeur potentielle que vous pouvez avoir pour résoudre leurs problématiques. Donc, quand une personne va télécharger un lead magnet d'une de vos campagnes, la majorité du temps, ils vont pas se transformer en clients. Mais moi, ça m'arrive, par exemple, que y a des personnes qui travaillent avec moi à l'heure actuelle qui ont commencé par télécharger un lead magnet il y a 2, 3 ans, qui ont continué à recevoir ma newsletter, mes emails, ils ont téléchargé mes autres lead magnets, ils ont vu mes campagnes de publicité, des campagnes de retargeting, on a un petit peu discuté, et là, ils sont devenus clients. Et le point d'entrée, c'était ce lead magnet qui démontrait mon expertise sur le sujet. Et une fois qu'ils ont été assez matures pour passer le cap d'un accompagnement, ils se sont tournés vers moi. Donc là, l'objectif de cette présentation, c'est de vous expliquer comment vous pouvez faire pour trouver un bon lead magnet et qui vous permet vraiment de tout déchirer sur vos ads. Pourquoi? Parce que souvent, en fait, moi, ce que je vois, c'est que les entreprises disent ah oui, c'est vrai, en plus c'est bien, on a plein de contenu, donc ils sortent un vieux lead magnet qui date de 2017, qui est plus à jour, qui dessert plus l'entreprise que ça ne la sert. Donc déjà, la base, c'est de se dire que pour créer un lead magnet, ça prend du temps, il faut y passer du temps, et c'est super important parce que c'est cet effort-là que vous allez faire qui va vraiment vous démarquer toute la concurrence, et c'est comme ça que moi, j'ai pu cofonder Adsback et l'amener, cette agence là où elle est aujourd'hui avec une quinzaine d'employés. Donc, pour en revenir à nos moutons, la plus grande difficulté, même quand on veut y mettre du sien et créer du contenu sur un lead magnet, le problème c'est qu'on sait souvent pas par quoi commencer. On essaye de faire quelque chose qui touche un peu tout le monde, qui est général, pour essayer de répondre à tous les besoins. Et ça tombe à l'eau. Les personnes derrière, elles vont peut-être télécharger, mais vous avez très peu de transformation. Pourquoi? Parce que le premier problème, il vient du fait que vous pouvez avoir un marché de niche, vous pouvez avoir une offre qui est nichée, mais à l'intérieur de vos clients, ils vont pas tous avoir la même problématique. Si je prends mon exemple personnel avec mon agence qui fait de l'ADS, il va y avoir des clients qui vont avoir une grosse problématique au niveau de la collecte de données, du tracking, et donc qui vont être très intéressés par un lead magnet autour de Google Analytics, du tracking pour avoir une donnée propre et prendre des bonnes décisions. D'autres personnes qui vont avoir des problématiques sur Google Ads, se dire ok, je comprends pas, j'ai pas les bons termes de recherche, j'ai pas les bonnes requêtes, les bons mots clés, mes produits ils se vendent pas, par exemple si on fait du shopping. Euh, ou alors, par exemple, d'autres personnes qui vont me parler du social ads ou du fait que ils ont un manque de visibilité sur leur accompagnement ou un manque d'expertise. Donc tout ça, c'est problématique. La première chose que vous devez faire, en fonction de vous, votre service et de vos clients, c'est de vous les lister. Donc vous allez sûrement en avoir une petite dizaine, de bien les travailler, parce que c'est de ça que tout doit partir. Pourquoi? Parce que derrière, vous allez pouvoir créer des lead magnets qui vont exactement répondre à ce besoin en fonction de chacune de ces problématiques. Et donc moi, sur les 4-5 dernières années, c'est ce que j'ai fait avec mon agence Adsback, j'ai peut-être 30 lead magnets différents, je pourrais vous les montrer si vous les avez pas eu, qui répondent à chacune de ces problématiques et parfois qui vont même les aborder d'une manière différente. Parce que là, par exemple, sur la problématique 1 du tracking, pour reprendre mon exemple, j'ai un lead magnet 1 qui parle potentiellement de comment installer son tracking, mais au fil des années, quand ça marchait bien, je suis allé un peu plus loin. J'ai pu parler de comment bien maîtriser
RGPD, Analytics, des UTM. Et donc ça peut faire d'autres lead magnets encore plus précis pour répondre à des besoins où on va montrer encore plus une expertise sur ce sujet-là. Et les personnes qui vont le télécharger, ça permet encore de mieux les préqualifier parce que on sait exactement qu'ils ont cette problématique et on sait comment y répondre et on peut leur montrer. Donc l'idée des lead magnets derrière, une fois que vous avez vos différentes problématiques et que vous avez les créées, c'est de faire des lead magnets qui sont détaillés. Souvent, moi ça m'est arrivé, comme à plein de gens, de télécharger des lead magnets et honnêtement, on va pas se mentir, la qualité elle est éclatée dedans. Franchement, une recherche ChatGPT ou sur Google, premier article qui sort, il y a le même niveau d'information. Donc ça, c'est pas ce qui nous intéresse de faire. Vous, ce qui va vous intéresser de faire, c'est de faire vraiment du contenu où la personne qui va le télécharger peut se dire franchement, j'aurais pu payer pour avoir ce contenu. J'aurais pu le payer 50 euros pour avoir cette information-là. Donc, comment vous allez faire ça? Vous allez faire quelque chose qui est hyper précis, avec des détails. Vous pouvez ajouter des vidéos, des captures d'écran, pour vraiment faire un guide pas à pas qui va leur permettre de résoudre leurs problématiques. En fait, l'idée, c'est quoi? Elle est d'où? C'est de présenter déjà comment résoudre le problème de A à Z avec toute la secret sauce où vous allez rien cacher. Vous pouvez vous dire, ah ouais, mais si je donne toute la valeur, toute la méthodologie, les gens ils vont juste le faire eux-mêmes. Certains oui, mais je peux vous assurer que 95% du temps, les gens, la seule réflexion qu'ils vont se dire, c'est ah ok, donc ça c'est comme ça que je dois le faire, ok, je comprends bien comment ça fonctionne, j'ai bien compris l'idée, mais le travail a l'air compliqué, la personne qui a fait ça, ou l'entreprise qui a fait ça, mais ils ont l'air d'avoir une expertise qui est bien plus poussée que la mienne, donc ça sera forcément mieux fait, ça va aller plus vite. Je vais les contacter et ils vont le faire pour moi. Et souvent, c'est ce que les gens ont comme réflexion sur la quasiment totalité des sujets d'accompagnement, de services, de formation, comme je disais. Donc là, l'objectif, c'est ça, c'est de tout montrer, expliquer comment ça fonctionne. Et il y a certainement des points sur lesquels vos prospects ils seront pas à l'aise de le faire eux-mêmes parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas assez d'expertise, pas assez de compétences. Et donc c'est là où ils vont faire appel à vous. Et donc l'idée, c'est de pouvoir toucher votre marché avec différents lead magnets. Donc ça, c'est l'erreur dont je vous parlais au début, c'est que souvent les gens ils lancent un ou deux lead magnets qui sont assez génériques, ils savent pas trop pourquoi ils les lancent, juste parce qu'ils les ont plus ou moins en stock. Mais le problème c'est que derrière ça résout pas bien les problématiques, c'est pas bien expliqué. Donc les personnes elles vont peut-être le télécharger, mais boum après elles continuent ailleurs. Vous êtes pas, en fait vous avez pas assez vendu votre capacité à pouvoir résoudre leurs problématiques. Donc ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est ne pas faire qu'un seul lead magnet parce que souvent, vous allez rater une grosse partie de votre marché adressable. Comme je disais, peut-être que une entreprise X elle a des problématiques en tracking que l'entreprise Y n'a pas, mais par contre, elle a des problèmes en scaling. Donc, je vais faire un lead magnet sur comment scaler. Et donc, c'est là où je vais pouvoir les intéresser. Donc, une fois qu'on a fait ça, le travail il est loin d'être fini. Pourquoi? Parce que on va avoir peut-être 2, 3, 4 lead magnets qu'on va A/B tester au départ pour comprendre justement ceux qui nous apportent le plus de performance en coût par téléchargement, donc coût par lead, CPL, et après en coût par acquisition de clients. Donc ça, on va le voir juste après, quelle est la logique. Donc pour ça, déjà, sur vos différents lead magnets, il faut tester plusieurs titres. Il y a sûrement des titres qui vont beaucoup mieux marcher que d'autres. Je sais que ça peut paraître un petit peu étonnant pour beaucoup de gens, mais le fait de dire le guide du scaling de A à Z en 2025, si je fais un lead magnet sur ça, avec comment scaler de 1000 euros par mois à 5000 euros par jour, études de cas et preuves concrètes. Potentiellement à l'intérieur c'est la même chose dans lead magnet, c'est pas deux lead magnets qui sont différents, mais vous allez avoir 3 fois plus de téléchargements sur l'un que sur l'autre. Et ça se vérifie à tous les coups. Donc, qui dit 3 fois plus de téléchargements, dit 3 fois plus de clients potentiels. Et donc, après, ça change la donne sur votre business. Donc, c'est pour ça qu'il faut A/B tester différents titres et différents angles marketing et approches sur vos lead magnets, comme si c'était un produit à part entière, en fait, finalement. Et donc ça, ça va vous aider à quoi? Quand vous allez faire tourner vos campagnes, vous allez vous rendre compte que, ok, sur le lead magnet 1, c'est le titre 2 qui fonctionne le mieux. Sur le lead magnet 3, c'est le titre 1 et le titre 3 sur le lead magnet 2. Vous allez faire votre mailing, votre nurturing par mail, parce que il faut pas espérer que les gens, une fois qu'ils ont téléchargé ça, d'un coup tout de suite ils se disent ok c'est parti, je vais payer la formation, je vais payer le service, je vais payer l'accompagnement, on y va. Il y aura peut-être une ou deux personnes sur 100 si vous avez de la chance qui vont le faire, mais les 99 autres pourcents des gens, déjà dedans il y aura 70% des gens qui vont juste être intéressés mais qui seront pas assez matures ou pas assez qualifiés pour vous. Et du coup, sur les 30% des gens, qui est déjà énorme, qui peuvent être intéressés par un accompagnement potentiel, là, il faut aller plus loin. Donc, on va faire du mailing justement pour l'expliquer plus en détail
comment on peut résoudre leurs problématiques. On va montrer du contact, montrer de la présence, montrer de la réassurance, contrer toutes les objections avec le mailing, faire du retargeting aussi et du setting. Et ça, c'est hyper important aussi de faire du setting, c'est souvent oublié. Quand une personne télécharge votre lead magnet et qu'elle a montré un intérêt pour cette problématique-là, faut pas hésiter à leur envoyer un petit message. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu as compris? Est-ce que c'est une problématique que tu as? Ah ouais, t'as déjà eu quoi comme problème avec ça? Comment on peut t'aider? Donner un petit conseil personnalisé et laisser les choses se faire jusqu'à que ça soit via le mailing, le retargeting ou le setting, avoir du closing. Et une fois qu'on close, c'est pas fini parce que il faut qu'on comprenne maintenant, là si je prends un petit crayon ici, il faut qu'on comprenne maintenant d'où vient ce closing. Donc là par exemple, on avait dit les lead magnets titre 1 qui fonctionnent le mieux, titre 3 et titre 2 ici. On va essayer de comprendre, je vais fermer sans faire exprès. Hop, je remets mon petit stylo pour vous montrer ça dans un schéma plus détaillé. Mais en fait, on va essayer de comprendre d'où viennent les closings. Donc, est-ce que ça vient du titre 1? Est-ce que ça vient du titre 3, lead magnet 2? Ou est-ce que ça vient du titre 2, lead magnet 1? Pourquoi? Parce que souvent, en fait, c'est la dernière étape, un petit peu comme sur les titres, potentiellement, entre les différents lead magnets, il y en a qui vont vous apporter beaucoup plus de performance que d'autres. Et en fait, vous allez vous rendre compte que sur les vous avez 1000 téléchargements de lead magnet, vous avez peut-être 500 sur la problématique 1, 200 sur la problématique 2 et 300 sur la problématique 3. Vous faites votre travail, le nurturing, le retargeting, le setting, vous closez des personnes et en fait vous vous rendez compte que 50% ou plus des closings, ça vient du lead magnet 2 finalement. Donc en fait, sur les 200 personnes qui ont été générées avec les 200 prospects qui ont été générés avec ce lead magnet, ça représente 50% des ventes. Donc là, ce que vous allez faire, c'est faire une réattribution budgétaire pour pousser plus la problématique 2. Et comme je disais, itérer sur les lead magnets. Donc il y a peut-être un deuxième lead magnet que vous pouvez faire dans la même section, dans la même problématique, pour être encore plus précis sur ces personnes-là et aller en chercher encore plus de profondeur sur ces clients potentiels que vous arrivez bien à convertir et après refaire ce même travail avec les différents titres, le mailing, le retargeting et le setting jusqu'au closing. Et de cette manière-là, vous allez voir qu'au début, vous allez peut-être avoir des coûts par lead sur votre lead magnet qui vont être à 3, 4, 5 euros par téléchargement. Vous allez optimiser les différentes problématiques, les différents titres, vous allez tomber à 2, 3 euros, 1 euro. Et moi, pour vous dire, là, sur Adsback, je le fais, parce que sinon, je vous dirais pas de le faire. Moi, je suis à moins de 70 centimes le lead, hein, sur mon lead magnet que je fais tourner le plus. Et du coup, vous allez vous demander, ok, une fois que on a mis en place ces campagnes, où est-ce qu'on redirige? Je vous ai mis une petite capture d'écran d'un livre que j'ai bien aimé sur le sujet, c'est celui de Hormozy, où il présente lui aussi sur ses lead magnets, le type de landing page que j'utilise. Et c'est ceux que j'utilise aussi, même avant de lire son livre, hein. Du coup, je suis plutôt d'accord avec ça. C'est que la simplicité règne. J'ai testé beaucoup de landing pages différentes pour des lead magnets, avec beaucoup de détails, pas de détails, de la vidéo pour expliquer, pas de vidéo, pas de titre, rien, tout ça, presque tous les éléments. Et honnêtement, lui, il a fait la même chose, hein, j'imagine. Les trois landing pages qu'il partage, c'est celles que je trouve les plus intéressantes. Moi, j'utilise beaucoup le layout 3, où je vais donner le titre, souvent le même que le lead magnet pour que les gens comprennent bien où est-ce qu'ils sont arrivés. Le sous-titre, où là, je vais partager souvent de la valeur euh, en termes de chiffres. Je veux dire, par exemple, comment passer de X à Y avec cette méthode expliquée de A à Z pour X ou Y entreprise. Une image, souvent, que je mets, un lead magnet, l'email, un bouton pour souscrire, et après deux, trois bullet points aussi où je vais expliquer ce qui se passe. Souvent, moi, les bullet points, je les mets juste derrière l'image, ici, là, plutôt que sur le bouton submit. Mais en fait, ce qui est important, c'est de travailler votre ligne de flottaison. Faut pas que votre email et votre bouton là, ils soient en dessous de votre ligne de flottaison, que ce soit sur mobile ou sur ordinateur, parce que sinon vous allez perdre énormément en taux de conversion. Et donc, je pourrais vous montrer les stats dans une prochaine vidéo de moi des lead magnets que je fais tourner. Mais du coup, avec cette stratégie-là de bien travailler les problématiques, les différents lead magnets avec les titres et la bonne landing page, j'ai un taux de conversion qui est à plus de 70% sur ma landing page, hein. Donc, ça veut dire que je suis pas loin de 80%, presque 8 personnes sur 10 qui cliquent.
me partagent leur mail. Donc c'est pour ça que je suis à des coûts par lead qui sont entre 50 et 70 centimes. Après, je vous laisse faire le calcul hein, sur des accompagnements qui peuvent coûter plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Ça devient vite intéressant, ce type de stratégie. Et donc, c'est comme ça qu'on trouve son lead magnet, et c'est pas avec une grâce qui nous touche d'un coup, où on se dit, ah ben ça, c'est le lead magnet qu'il faut que je fasse tourner pour toucher tout mon marché cible et que tout le monde s'arrache mon accompagnement. Malheureusement, ça part d'une bonne idée, c'est un très bon funnel à lancer, ça marche encore très très bien les lead magnets, et même trop bien, je trouve. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez avoir en tête, et voilà la stratégie que vous devez mettre en place aussi pour euh, pour le faire. Et donc là, si vous avez suivi cette vidéo jusque-là, déjà je vous en remercie. Et YouTube, la vidéo que vous voyez, l'air de rien, ça peut être un lead magnet aussi. Hein. Je vous partage la technique de comment le faire. Peut-être qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui se diront, ok, lui il sait le faire, il a déjà fait, il a des bons résultats avec. Je vais gagner du temps en performance et éviter de jeter mon budget par la fenêtre en faisant des campagnes par moi-même. Je vais passer par cette agence plutôt que de le faire tout seul. Donc, vous voyez un peu hein, la puissance de l'idée de ces lignes magnets et de comment ça doit être réalisé. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Évidemment, si vous avez des questions et des demandes, je vous réponds avec plaisir gratuitement, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me poser ça dans l'espace commentaire. Vous me retrouvez aussi sur LinkedIn et je vous souhaite une très très bonne journée.